Bonjour, nous avons aujourd'hui en entrevue, pour nous parler de l'implication politique des artistes, Christine Beaulieu, une comédienne québécoise qui, récemment, a connu beaucoup de succès grâce à J'aime Hydro, une pièce de théâtre documentaire. Bonjour Christine, pourquoi as-tu décidé de t'impliquer dans ce projet? J'étais comédienne déjà depuis une douzaine d'années. J'interprétais la parole des autres. J'étais vraiment une interprète et non pas une créatrice de mon propre contenu. Puis ça me chicotait quand même. J'avais le désir de faire un pas de plus, tu sais, de voir qu'est-ce que ce serait ma parole à moi, comment moi je l'articulerais, quelle forme ça pourrait prendre sur scène. Puis j'ai vu énormément de théâtre dans ma vie. C'est la forme artistique que je connais le mieux. Je me sentais prête à créer moi-même un spectacle. Puis, je dois dire que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui le font, les gens qui sont créateurs. Tu sais, si on me demande c'est qui les gens que j'admire profondément, c'est davantage les créateurs que les interprètes. Dans le fond, c'était d'aller vers ce que j'admire pour être plus fière de moi, pour me challenger. Pour moi, là, écrire puis créer moi-même un show, c'était vraiment aller au bout de ma pratique. Ensuite, que ce soit un enjeu social, politique, honnêtement, là, ça me faisait peur parce que, tu sais, Hydro-Québec, c'est un grand sujet qui est immense. Puis, évidemment, j'y connaissais rien au départ. Plus je faisais mes recherches, plus j'apprenais de choses, plus je m'apercevais à quel point c'était immense, puis à quel point je me sentais petite par rapport à mon sujet. Donc, tu sais, ça allait pas de mieux en mieux. Dans ma recherche, c'était de plus en plus épeurant. Mais dans mon projet, j'ai assumé cette peur-là, je l'ai partagée au public. Je répondais aussi à une offre de Annabelle Soutard, qui est une femme qui fait du théâtre documentaire depuis 20 ans. Puis c'est une femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Fait que quand quelqu'un que t'admires comme ça t'ouvre une porte, c'est très difficile de refuser d'y entrer. Fait que plein de bonnes raisons de l'avoir fait. Pourquoi avoir choisi une démarche artistique plutôt que politique pour ce projet? Ben c'est ça, moi ce que je connais c'est le théâtre. Moi ce que je connais c'est raconter des histoires sur scène. C'est ça que je maîtrise le mieux. C'est ça que j'ai fait le plus dans ma vie, c'est du théâtre. Fait que être politicienne, je sais pas ce que c'est, j'y connais rien, je connais pas les codes, je connais rien. Écrire un livre non plus. Donc, tu sais, j'ai vraiment utilisé le médium que je maîtrise le mieux, que je connais le mieux. C'est là que je me sens bien, moi, c'est au théâtre. J'adore les répétitions de théâtre, j'adore chercher avec une gang comment raconter une histoire. Fait que pour moi, c'était naturel de passer, disons, mon message de réflexion citoyenne à travers le théâtre. Il y avait pas d'autre façon possible. Qu'as-tu retiré de ton expérience? Énormément de choses. Oh my God, je suis une personne très différente de ce que j'étais avant J'aime Hydro. Avant, j'étais, disons, plus fermée dans ma discipline. Exemple, j'ouvrais le journal, je regardais quasiment que le cahier culture, disons, livre, cinéma, tout ce qui a trait à l'artistique, à la culture. Maintenant, j'ouvre le journal, puis vraiment, là, je m'intéresse beaucoup au cahier perspective, économie, développement. Donc, ça m'a vraiment rapprochée de ma société, de quels sont les enjeux qui sont importants pour nous puis pour notre avenir. Ça m'a sorti de ma zone de confort, c'est vraiment important. Parce que là, je suis allée à la rencontre de l'autre. L'autre étant des gens qui ne sont pas des artistes, tu sais, puis ça fait du bien. Tu sais, il faut faire attention à ne pas trop rester dans notre bulle, puis je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on crée des bulles d'amis, tu sais, mes amis Facebook, mes amis Instagram, puis il faut faire attention parce qu'on a l'impression des fois que ma pensée est celle de tout le monde parce qu'on se fait des échos entre nous, mais non, il faut aller vers l'autre. J'aime Hydro, c'est ça, c'est le dialogue entre des opinions différentes. Puis c'est ça la force de J'aime Hydro, c'est de créer ce dialogue-là. L'objectif du théâtre documentaire d'Annabelle Soutard, c'est de créer le dialogue où il est bloqué. Moi, je suis fière de ça, d'avoir créé ce dialogue-là. Puis je pense que c'est vraiment... Il faut vraiment se centrer là-dessus pour l'avenir. J'aime Hydro m'a vraiment transformée. Je suis... pour le mieux, là, tu sais, je suis beaucoup plus armée. Je me sens beaucoup plus forte de mes connaissances. C'est important aussi le savoir, les connaissances, la compréhension. Penses-tu que les artistes ont une voix particulière dans les actions politiques? Je pense qu'on a une voix parce qu'on est médiatisé davantage. Puis je pense que quand on a vraiment le sentiment comme artiste qu'on a quelque chose d'important à dénoncer, je pense qu'il faut le faire. Comme un citoyen doit le faire. Pour moi, c'est la même
si on est un citoyen chez nous puis qu'on voit quelque chose d'absurde qui se passe dans notre communauté, il faut le dénoncer. Mais c'est la même chose, c'est juste que là, l'artiste, on va l'entendre plus parce que on va lui donner un espace médiatique. Mais pour moi, c'est aussi important un citoyen pas artiste qu'un artiste. Tu sais, comme là, avec le pacte, on peut aider à médiatiser ce mouvement-là. Je pense que c'est important qu'on le fasse, tu sais, parce que sinon, un mouvement comme celui-là qui est important, je pense, pourrait rester petit parce qu'on y a pas accordé d'attention. Mais oui, tu sais, les artistes participent certainement à l'évolution d'une société, là. Et après, pas nécessairement plus importante qu'une démarche citoyenne de quelqu'un qui est pas artiste, là. Moi, je pense que tout ça est aussi valable, autant l'un que l'autre, mais moi, je pense que quand c'est authentique, c'est certainement valable, tu sais. Est-ce que tu penses que les artistes doivent se servir de leur notoriété pour transmettre des messages importants? S'ils ont quelque chose à dire, oui. Moi, comme je te dis, je pense que la plus grande force, c'est le dialogue. Alors, si tu as une opinion qui t'apparaît importante à exprimer, je pense qu'il faut que tu l'exprimes, que tu sois artiste ou que tu sois whatever, tu sais. Si tu exprimes une opinion, il faut que tu acceptes que peut-être que l'autre devant toi va avoir une autre opinion. Il faut s'attendre à quand on s'exprime, il y ait un contrepoint, puis essayer de voir si le dialogue est possible avec la personne qui exprime le contrepoint. Puis si oui, ben c'est là qu'il va se passer enfin quelque chose. Puis je pense que c'est cette affaire-là qui va être encore plus importante que l'expression de départ. T'sais. D'après toi, pourquoi certains citoyens entendent plus les artistes que les politiciens? Tu sais, la politique, on peut avoir perdu confiance. On sait pourquoi. Je veux dire, ça vient pas de nulle part. Et je veux dire, en ce moment, aux États-Unis, avec Donald Trump, c'est très difficile là, d'avoir confiance. Tu sais, c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Je veux dire, il ment constamment. Il se croit lui-même dans ses mensonges. Fait que c'est sûr que comme citoyen, à un moment donné, c'est normal qu'on se dise, coudon, est-ce que nos politiciens sont sincères ou sont pas sincères, tu sais, je veux dire, bon. Et les artistes, ben, ils ont moins à gagner, tu sais, de s'exprimer politiquement. Ils n'ont pas d'élection à gagner dans 4 ans. Même que quand on s'exprime au niveau politique, ça peut être un peu dangereux pour nous. T'sais. On n'a rien vraiment à gagner là, d'exprimer notre pensée par rapport à un enjeu de société. Donc oui, je pense que les citoyens peuvent avoir davantage confiance en nous parce qu'ils se disent, bon, ben si Christine a dit ça, c'est pas parce qu'elle a un lobby en arrière d'elle qui veut la pousser à dire ça. Là, elle dit ça parce que c'est vraiment ça qu'elle pense. Je peux pas parler pour tout le monde, mais je pense qu'on est certainement moins influencé par une machine. On est plus libre. Merci beaucoup d'avoir écouté et merci à Christine de m'avoir accordé un moment malgré son horaire chargé. À la prochaine!